Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. La prière au jardin des Oliviers ou l'agonie au jardin est le premier des événements qui mènent à la crucifixion. C'est le début de la passion du Christ. Les 4 évangiles parlent de ce recueillement qui a lieu la nuit, juste après le dernier repas du Christ avec ses disciples. Nicolas Poussin interprète ce récit en peinture sur une fine plaque de cuivre dans les années 1620 à Rome. Le Christ se rend dans le jardin de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers, accompagné de 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Le Christ leur demande de veiller et s'éloigne pour prier seul, mais les apôtres s'endorment. Ils apparaissent en bas du tableau. Jésus, représenté plus haut, entre en agonie, prie et demande à Dieu son Père de lui épargner l'épreuve qu'il devine. Si cela est possible, que cette coupe passe loin de moi, dit-il. Ici, l'image de la coupe, tenue par un ange, représente ses futures souffrances et devient un attribut presque essentiel de cet épisode dans la peinture. La coupe permet au peintre de figurer les tiraillements intérieurs du Christ, conscient de sa nature humaine et divine, avant qu'il ne consente pleinement aux conséquences de ses missions. Cette agonie contraste avec l'inertie des corps presque monumentaux des disciples au premier plan, qui s'abandonnent à leur sommeil. Si le texte biblique parle de l'apparition d'un ange devant le Christ, c'est une foule d'anges et d'angelots que Poussin choisit de représenter. Ils tiennent la croix de la Passion, qui apparaît comme une sorte de prémonition de la tragédie imminente. Cet ensemble spectaculaire d'angelots et de nuages, les effets de lumière qui accentuent l'idée de la lutte antérieure, sont comme un clin d'œil à la tradition baroque. Une autre prière sur le mont des Oliviers est peinte bien plus tôt, dans les années 1380, par un artiste siennois, Andrea Di Vanni. Le peintre fractionne le récit en plusieurs épisodes, un peu sur le principe d'une bande dessinée. Au milieu du tableau, le Christ prie face à un ange qui lui tend la coupe. Au premier plan, Jésus apparaît une seconde fois, face à ses disciples en train de se réveiller. Le Christ tend la main à Saint Pierre, que l'on reconnaît à sa barbe, symbolisant ainsi son choix de le placer à la tête de son Église. En arrière-plan, c'est la suite immédiate du récit. Un groupe de soldats est conduit par Judas, depuis Jérusalem, pour arrêter le Christ. Le traître est d'ailleurs clairement identifié par une auréole noire autour de sa tête. Cette peinture est encore attachée à la tradition médiévale, notamment par l'usage du fond d'or qui bloque toute la profondeur. Malgré le manque apparent du réalisme, le peintre change d'échelle pour les figures lointaines qui apparaissent petites dans un paysage plus sombre. Il arrive ainsi à éloigner visuellement l'arrière-plan et en plus, il fait une séparation avec la suite de l'histoire. Ce prochain épisode n'est pas encore mis en lumière. Il y a aussi la question du sommeil des apôtres qui s'endorment 2 fois alors que le Christ leur avait demandé de veiller avec lui. On les voit sur cette miniature italienne du XVe siècle. Le sommeil dans la Bible est parfois le moment où Dieu ou des anges apparaissent en personnage. Mais ici, c'est le Christ qui reçoit les visites d'un ange. Est-ce l'épuisement, la tristesse du premier repas, le trop-plein d'émotions ou la peur qui fait dormir les apôtres ? Regardez par exemple Jean, le plus jeune, sur cette image à droite, la main appuyée sur sa joue, il s'endort. C'est ainsi qu'on représente un être mélancolique dans l'art à cette époque. Ce sommeil des apôtres est en tout cas un premier abandon, une première trahison, car Jésus se retrouve 3 fois seul à prier, seul face à l'épreuve.
Finalement, à l'approche des soldats, déjà visibles à gauche de l'arrière-plan, certains défendront le Christ, et notamment Pierre, avant de le renier plus tard. Nous en reparlerons dans une des prochaines émissions. Et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode des Couleurs de la Bible. N'hésitez pas à le partager à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.